Un pays peut être représenté comme un véhicule avec ses quatre roues. Justice, économie, social et environnement. Prenons l'exemple d'Haïti. Les quatre roues semblent détériorées et dysfonctionnelles. Pourtant, le véhicule avance. Comment? Avec des roues dans quel état? Et vers quelle destination? Regardons de plus près. Nous pouvons voir à l'extérieur du véhicule une foule qui grossit au fur et à mesure que les roues et le véhicule se détériorent. Chacun est alors contraint de pousser de toutes ses forces pour contrer l'inertie due aux roues usées en attendant qu'elles soient remises en service. La question à se poser est la suivante. Si c'est la population qui pousse, pourquoi ne va-t-elle pas dans une direction en faveur de sa culture, de sa prospérité et de son environnement? Déjà, nous pouvons voir que nous sommes sur une île et que c'est difficile d'en sortir. Comme toutes les îles, elle se transforme en prison quand la situation dégénère. Si nous zoomons, nous pouvons voir à l'intérieur de ce véhicule un décor luxueux et quelques personnes qui se laissent pousser tout en se félicitant de la direction prise qui remplit leur compte en banque. Nous pouvons également voir qu'il n'y a pas de volant car ces personnes l'ont vendu au plus offrant. Dans la foule qui pousse le véhicule, quelques personnes poussent dans un sens nouveau et donnent toute leur énergie pour essayer d'amener leurs concitoyens à modifier la trajectoire et à prendre une direction qui reflète leur vision du développement. Cette situation soulève plusieurs questions. Comment cette dynamique se maintient-elle dans le temps? Qui contrôle vraiment la direction? Qui possède le volant? Maintenant, appliquons cette métaphore à l'Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. À un véhicule dont les roues semblent fonctionnelles, même si chacun sait qu'elle mériterait un bon entretien. Ici, la population se trouve à l'intérieur et est installée confortablement. Son confort fait qu'elle ne ressent pas le besoin de savoir où se dirige le véhicule, ni qui le conduit. Les personnes se plaignent parfois pour demander un peu plus de sécurité et ont l'illusion que la liberté se réduit à la possibilité d'augmenter leur confort. Cela est dû en partie au fait qu'aux fenêtres, des écrans décrivent une vision du monde extérieur dans laquelle l'Occident est l'apogée du progrès et du développement. Certaines personnes ont essayé de sortir car elles ressentaient un mal-être quant à cette vision. Ce faisant, elles ont pris conscience que c'est très difficile. Ce qui conduit le véhicule fait tout pour que personne ne sorte et que personne n'ait envie de sortir en donnant abondamment du pain et des jeux ou des sanctions. À l'extérieur, ces personnes ont découvert un monde très différent avec de la lumière et des couleurs. Elles ont l'impression qu'avant, elles vivaient au milieu d'ombres projetées sur un mur qui leur donnaient l'impression de la réalité. Elles sont tellement étonnées de ce qu'elles ont découvert qu'elles retournent à l'intérieur pour informer les autres et leur montrer la sortie, souvent en vain. Au dehors, elles voient surtout que la direction prise par le véhicule déconnecte toujours davantage les gens d'eux-mêmes et des autres. Aujourd'hui, cette métaphore est toujours d'actualité. Mais la dynamique s'est modifiée avec l'arrivée massive des écrans et des réseaux sociaux. Maintenant, autant les citoyens haïtiens que les occidentaux ont de plus en plus de difficultés à faire vivre leur culture, à coordonner des actions collectives car chacun est enfermé dans sa bulle algorithmique dans laquelle l'identité et la démocratie culturelle se meurent à petit feu ou à grands pas. Nous devons nous mobiliser pour avoir d'autres dirigeants que nous méritons et à partir de visions communes, de visions concertées qui reflètent nos aspirations.